Salut, c'est Ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour les news manga du mois de décembre 2023. C'est déjà la dernière vidéo de cette année 2023 et comme chaque fin de mois je fais du coup les news manga. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui tombent peut-être sur ma chaîne avec cette vidéo, je fais le résumé de l'actualité autour des animés et des mangas, tout ce qui s'est passé durant le mois qui précède la vidéo. Donc aujourd'hui du coup le mois de décembre et donc du coup je vais pas perdre plus de temps. Et puis on va commencer par la première catégorie qui est les news autour des animés. En juillet 2020, il y a eu la première saison de Tower of God, donc l'adaptation du manga Tower of God en animé. Et ben on a eu une annonce comme quoi il y aurait la saison 2 en juillet 2024 qui sera diffusée du coup sur Crunchyroll. Pour tous les fans de Détective Conan, il y a un 27e film qui va sortir et on a eu une annonce comme quoi il sortirait dans les salles françaises en 2024 grâce à Eurozoom. Ce film se nommera Détective Conan, l'étoile à $1 million. Le 16 et 17 décembre, il y a eu au Japon le Jump Festa, donc un événement qui parle des mangas et des animés liés au Jump. Et nous avons quelques annonces autour de nouvelles saisons, autour de nouvelles animés, etc. Donc je vais vous en partager quelques-unes. Donc nous avons des annonces notamment sur un nouvel animé qui va adapter un manga écrit par Oda qui s'appelle Monster, donc en janvier 2024. On a eu des annonces sur la saison 4 de Demon Slayer qui va sortir au printemps. Ce sera l'arc de l'entraînement des piliers qui sera adapté et le premier épisode durera 1 heure. Pour ce qui est de l'animé Undead Unlock également, on a une annonce comme quoi il serait sur Disney+ et qui sortirait enfin en France du coup, puisque l'anime a commencé en octobre et continue toujours en janvier. On a eu également une annonce comme quoi il y aurait un film pour la suite de l'anime Chainsaw Man qui adaptera l'arc Redze. Mission Yozakura Family et Kaiju numéro 8 sortiront en avril. L'anime de Dan 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 sortira lui en octobre 2024. Il y a également la troisième partie de Bleach Thousand Years Blood War qui est annoncée pour 2024. Également Kenshin le Vagabond, le remake de 2023 continuera en 2024. La saison 2 de Jigoku Laku a été annoncée et il y a eu une annonce comme quoi il y aurait un remake de l'anime One Piece qui s'appellera The One Piece, qui sera fait par un autre studio d'animation et qui sortira sur Netflix et qui adaptera pour l'instant que la partie à East Blue. Et enfin le manga Gintama a un light novel qui s'appelle Gintama Ginpachi Sensei qui va avoir une adaptation en animé en 2025 et déjà eu des extraits à la fin de certains épisodes de l'anime Gintama, mais là il y aura un animé. Donc là c'est fini pour les annonces du Jump Festa, on va passer à d'autres annonces. Pour tous les fans de Code Geass, en 2020 il y a eu une annonce comme quoi il y aurait un nouveau projet d'animé. Ce sera un film, on a eu un peu plus d'informations. Ça sortira en 2024 sous la forme de 4 films précisément en mai. Ça s'appellera God Kiss Rose of the Recapture. Il y a également un nouvel animé qui va sortir courant 2024, ça s'appelle Du Mouvement de la Terre, donc l'adaptation d'un superbe manga. Et cet animé sera fait par la Madhouse. Donc concernant encore des nouvelles annonces de nouvelles saisons, donc 2 saisons d'animé qui ont fini récemment, notamment du coup le premier c'est Zimmeison in Shadow. Il y a une annonce à la diffusion du dernier épisode de la saison 2 pour un futur film. On n'a pas plus d'informations, est-ce que ce sera la suite ou est-ce que ce sera un filler? Ce qu'on sait c'est que ce aura le nom Zimmeison in Shadow Lost Echoes. Et aussi également la saison 4 de Dr. Stone a été annoncée à la suite de la publication du 22e épisode de la saison 3. Ce sera donc cette saison 4 qui sera la dernière de l'anime. Ça s'appellera Dr. Stone Science Future. Donc voilà, c'est déjà à la fin de cette première partie. On va passer cette fois-ci aux annonces autour des mangas. Pour tous les fans de Haikyuu, que ce soit l'anime ou le manga, une réédition du manga est prévue. Le manga a fini d'être publié en France en 2022 et Crunchyroll a décidé de rééditer le manga avec une édition qui s'appellera Smash Edition et qui s'inspirera d'une édition qui est sortie au Japon qui s'appelle Shueisha Jump Remix. Et cette édition adaptera les 45 tomes en 19 tomes, donc beaucoup plus épais et beaucoup plus grand. Et ce sera en mars 2024. Les éditions Pika ont annoncé le retour d'un manga qui s'appelle Le Chien Gardien d'Étoiles, qui sera chez Pika Graphics. C'était un manga qui a déjà été publié en France chez les éditions Sarbacane. Du coup Pika a prévu une nouvelle réédition un peu mieux faite avec une jolie couverture, une épilogue, etc. Ce sera au prix de 20€ et c'est prévu pour janvier 2024. Pour tous les fans de JoJo, il y a 2 annonces. D'abord l'annonce de la partie 9 JoJo Land qui va être adaptée toujours par Delcourt Tonkam. Au printemps 2024, les tomes seront au prix de 7,29€ l'unité et le premier tome sortira le 24 avril 2024. Delcourt Tonkam ont également réussi à avoir le droit du JoJo Magazine, donc le premier JoJo Magazine sera publié en mai 2024 au prix de 29,99€. Encore une autre réédition d'un manga, cette fois-ci de Kuroko no Basket, donc c'est une édition qui va s'appeler Dunk Edition, qui est basée également sur quelque chose qui était déjà sorti au Japon, qui s'appelait l'édition Bunko. Ça adaptera les 30 volumes en 15 volumes, donc beaucoup plus épais et beaucoup plus grand. On parlait tout à l'heure de Zimmeison in Shadow, et ben Zimmeison in Shadow, donc le light novel, va être adapté aux éditions Mao en France, donc l'édition papier, mais également Classroom of the Elite, Classroom of the Elite, la saison 3 sort en janvier, et qui va être
publié en manga chez Ototo, puisque c'était toujours pas publié. Voilà, tout simplement. Ça sortira le 23 février 2024. Également un autre manga, enfin plus précisément un manhwa qui va sortir en édition papier, c'est Ombre et Lumière, qui était disponible que sur Dailytoon en version donc numérique, et qui là va sortir en version papier chez Kamondo Books courant 2024. Et enfin, dernière news de cette catégorie, Paru Itagaki, l'autrice notamment de Beastar, a sorti récemment un nouveau one-shot, Ikutsugi Futari, qui compte l'histoire d'une jeune qui s'appelle Yoko, qui est atteinte d'asthme et qui ne peut pas continuer à nager. Et petit résumé, quand elle fait tomber ses lunettes dans un étang, elle est attaquée par un étrange kappa. Ce dernier lui explique que pour pouvoir survivre, il doit ingérer une certaine partie d'un corps humain. Tous les 100 ans, la partie du corps qu'il doit ingurgiter, c'est des fesses. Et Ryoko fait alors un étrange pari avec cette créature qui met en jeu du coup son fessier. Ça paraît logique, étant donné que cette créature veut manger des fesses. C'est original, donc c'est au Japon pour l'instant. Ensuite, on va passer à la catégorie goodies, donc cette catégorie tout simplement où je vous informe des produits dérivés. Première information, c'est original, je m'attendais pas à une collaboration entre ça. Je sais pas si vous connaissez évidemment la marque de Crocs, c'est assez connu. Donc il y a une collaboration entre un animé, plus précisément Jujutsu Kaisen, et avec cette collaboration avec la marque Crocs, il y a 3 paires de Crocs, notamment une paire sur Gojo, et ce sera en taille enfant mais aussi en taille adulte. Ça c'est superbe, j'en ai déjà pas mal parlé, mais pas mal d'éditeurs font des vinyles autour de manga et d'animé, notamment là ce sera autour de l'animé Baki. Yao Records va sortir 3 vinyles de couleur rouge transparent comportant 60 pistes de Kenji Fujisawa, donc qui sont des musiques de l'animé de Baki. Ça sortira le 26 janvier et c'est déjà en précommande sur le site de Yao Records. Un nouveau jeu vidéo va sortir pour Demon Slayer exclusivement sur Nintendo Switch. Ce sera un peu un Mario Party-like. Il sera beaucoup de mini-jeux avec donc les personnages de Demon Slayer. Ça va s'appeler Kimetsu no Yaiba Mesase Saikyo Taishi. Ça sortira également en Europe. Ce sera jouable à 4 joueurs, que ce soit en online ou en local. Et enfin, dernière actualité goodies produits dérivés. Je vous avais déjà parlé dans un épisode précédent de la marque Case Tiffy qui fait des protections, notamment pour téléphone, mais aussi pour AirPods, et qui font tout tas de choses un peu pour les accessoires de téléphone. Ils avaient fait une collaboration avec Chainsaw Man et là ils font une collaboration avec l'animé One Piece, et notamment il y aura 3 coques à l'effigie du Gear 5 et je vous mets à l'écran tous les produits mais également le lien du site en description. Il y aura également le lien des Crocs en description et peut-être aussi le lien de Yao Records. On va passer à des actualités que j'appelle autres, mais c'est des actualités que je ne savais pas où classer, donc qui n'ont pas de catégorie spécifique, donc c'est parti. Est-ce qu'il y en a qui sont fans de Ghibli aussi et qui ont prévu l'année prochaine d'aller au parc des studios Ghibli? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Une nouvelle partie du parc qui va être ouverte le 16 mars 2024 qui sera autour des sorcières dans les Ghibli. Ça s'appellera la vallée des sorcières. Ça s'inspirera grandement du coup du château ambulant, de la boulangerie Gyutoki Panja, mais également de la résidence de Okino dans Kiki, la petite sorcière, mais également de la maison de Aya et de la sorcière. Et ensuite, une superbe annonce. Je sais pas si vous connaissez l'auteur Shinichi Sakamoto qui a fait Innocente, Innocente Rouge, Ascension, que j'en ai parlé dans une vidéo sur des animés de sport. Donc Ascension, c'est un manga d'alpinisme. Ce grand mangaka japonais va venir en France et va faire des dédicaces, notamment au festival de la BD d'Angoulême, sur le stand de Kiyun. Mais attention, il faudra réserver ses billets. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, il y aura des billets à retirer pour pouvoir venir à la dédicace, que ce soit celle-là ou celle que je vais vous parler juste après. Le stand de Kiyun sera dans le hall Manga City et ce sera le 26 janvier de 15h à 17h et le 27 janvier de 10h30 à 12h30. Et donc du coup pour la seconde dédicace ce sera à la Fnac de Saint-Lazare à Paris de 17h30 à 19h30 le 29 janvier. Et attention, du coup il faudra retirer pour la Fnac un billet à 10h du matin le jour même pour pouvoir accéder à la dédicace. Donc voilà, donc si jamais vous avez l'occasion d'être sur Paris ou sur le festival de la BD d'Angoulême, n'hésitez pas à vous renseigner, savoir comment accéder à la dédicace. C'est vraiment un grand mangaka japonais. N'hésitez pas à vous renseigner aussi sur ses œuvres, puisqu'il n'y a pas que celles que j'ai citées, il y en a plein d'autres. On va passer déjà malheureusement aux 2 dernières catégories de la vidéo. On va passer premièrement aux sorties animées de janvier. Les animés que je vais vous citer, c'est ceux que je regarde, ceux que je compte regarder et ceux qui sont populaires et que j'ai pas forcément regardé mais que je vous ai dire qui sont bien, qu'il faut absolument regarder, enfin bref. Classroom of the Elite saison 3 le 3 janvier, Solo Leveling le 6 janvier, Mashle le 6 janvier, Boku no Kokoro no Yabai Yatsu The Ninjas in My Heart le 6 janvier, Dungeon Mechi donc Bouton et Dragon le 4 janvier, Ao no Exorcist Shimane Illuminati N le 6 janvier, Yubisakito Len Len le 6 janvier également, Kingdom saison 5 le 6 janvier, Sengoku Yoko le 10 janvier, et il y a d'autres animés qui continuent, Les Carnets
Journée de l'apothicaire, Soso no Freeland, Undead Unluck, Nanatsu Taizai The Fourth Night of the Apocalypse, Megumi no Daigo et également Shangri la Frontière. Voilà, c'est tout pour les animés qui continuent ou qui sortent en janvier 2024. J'ai fait une vidéo plus détaillée sur tous les animés qui sortent en hiver 2024 puisqu'il y en a qui sortent un peu plus tard que janvier. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et donc du coup on va passer à la dernière catégorie de cette vidéo qui sont les mangas qui sortent en janvier 2024. Donc c'est parti, cette catégorie c'est la moins bien de la vidéo clairement, puisque je fais une liste de mangas à la suite, donc soit des mangas que j'ai lus, soit des mangas que j'ai vus en animé, soit des mangas que je considère qui sont absolument à lire. Faut des mangas un peu populaires. Enfin bref, je vous mettrai à la fin à l'écran tous les mangas, je vous mets également d'autres petits jeux en description pour voir tous les mangas. Il y a également en description le site sur lequel je me base pour faire les news, c'est-à-dire Manga News, mais également My Anime List. Donc voilà, 3 janvier, Couple of Cuckoos, volume 12, Allowed, volume 3, Ariane, volume 18, Blue Box, volume 5, Cross of the Cross, volume 1, Under Jater, volume 7, Noragami, volume 26, Shangri la Frontière, volume 11, Quintessential Quintuplet, volume 11 en édition couleur, Twilight Banana Cocoon, volume 17, le 4 janvier, Frieren, volume 11, du Mouvement de la Terre, volume 5, Jujutsu Kaisen, volume 22, le 5, Genesis, volume 11, Undead, volume 15, Rebuild the World, volume 7, le 10 janvier, Aoshe, volume 20, Elke, volume 1, Lecteur Mission, volume 1, Moshoku Tensei, volume 19, Solo Leveling, volume 12, le 11, Konosuba, volume 14, Maie Pimarège, volume 4, Maie Omniro, volume 18, Sweeter Perfect Edition, volume 5, le 12, The Leisure in My Ear, volume 4, le 17, Beck Perfect Edition, volume 11, Chainsaw Man, volume 15 plus un collector, Olimiya, volume 14, Tokyo Revenger, volume 28 plus un collector, le 19, Holy Land, volume 5, Mission Yosakura Family, volume 18, le 24, Ilayasumi, volume 4, L'Habitant de l'Infini, volume 3 en édition immortelle et World Trigger, volume 26, le 25, hashtag DRCL Midnight Shadow, volume 1, un autre manga de Shinichi Sakamoto, A Sign of Affection, volume 8, le 26, Rent a Girlfriend, volume 12, Skip to Lover, volume 3, My Teen Romantic Comedy Is Wrong and As I Expected Comic, volume 7. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette partie. Je vous mets ici à l'écran le résumé de tout ça. Je vous laisse quelques secondes. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres informations que vous avez vu passer et que je n'ai pas citées dans la vidéo. N'hésitez pas à le dire. Sinon, moi je vais vous souhaiter une bonne fin d'année. Il reste 2 jours quand je poste cette vidéo. Je vous souhaite également une bonne année 2024 parce que je vais pas poster avant la première semaine de 2024. Donc voilà, bonne année. Faites attention à vous. J'espère en tout cas que vous passerez une bonne année 2024. Je vous souhaite une bonne année. Et puis nous, en tout cas, on se retrouve l'année prochaine, mais également la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.